Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors le soleil est enfin revenu là pour cet été, c'est pas mal, hein, on l'attendait. Je vous propose une lecture là de cartes, hein, donc de tarot et puis d'oracle pour bien la période de l'été, donc juillet, août et septembre. Les cartes ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, donc gardez ce qui résonne pour vous, puis vous laissez le reste. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est très gentil à vous, j'apprécie énormément, donc merci. Passons à la lecture pour les balances. Alors, signe solaire, lunaire, ascendant. On regarde avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies là, qui vont vous accompagner. Hein. Ça nous donne la météo pour l'été, pour ces 3 mois là qui arrivent. Alors, comme d'hab, je vais piger 2 lames. Et puis on prendra le dos du deck. Donc pour les balances, vous avez le chariot, tempérance à l'envers. Avec le chariot, écoutez, on vous parle de mouvement. Hein. Il est question de succès, de réussite par rapport au travail pour certains d'entre vous. Le chariot, c'est le déménagement, c'est le mouvement, c'est le fait que les choses bougent, se mettent en branle. C'est également ça, réussir à poser votre intention à l'univers. Donc savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Le chariot peut également représenter le cancer, le signe astrologique. Avec tempérance qui est à l'envers, a priori, là, il y a des disputes, il y a des conflits, hein. Il y a une mauvaise fluidité en fait dans l'énergie, hein. Donc peut-être que vous êtes mal entouré, peut-être que là ça ne fonctionne pas comme ça devrait, ou comme vous le voudriez. Peut-être aussi que du coup vous êtes dans l'excès, hein. Bon, c'est parfois nécessaire, hein, pour mettre les choses à plat. Mais ça impacte votre vitalité a priori, hein, puisque avec la force qui est à l'envers, on a là une baisse de vitalité, ça ne brille pas, ça ne se passe pas comme vous le voudriez. Vous n'arrivez peut-être pas à vous positionner aussi, hein, ou à tenir une décision. Par contre, a priori, là, par rapport à l'immobilier, c'est une phase, une période qui est propice, hein, donc pour la vente, pour l'achat. La maison Dieu, c'est également le fait de vous sentir bien chez vous, bien dans votre intériorité, alors dans votre maison, dans votre appartement, dans votre jardin, sur votre terrasse, hein. Pas trop avoir envie de bouger finalement, hein. Bon, avec le pape, les choses bougent a priori, puisque là vous retrouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, et puis le pape donne la bénédiction, hein. On peut aussi vous parler d'un mariage divin, et puis on vous dit que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre. Alors que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, là, la roue tourne. Donc qu'est-ce qui fait tourner la roue, hein? C'est la question un peu, hein. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est stop. Donc c'est peut-être le fait de dire stop qui permet de faire tourner la roue, hein. C'est vous, là, qui dites pas envie, qui dites stop, qui mettez un arrêt, hein. Effectivement, on nous parle d'un désaccord, alors d'un non-dit, d'un interdit. On vous dit qu'il y a peut-être une mauvaise idée, mais il y a une pause qui est mise, hein. Il y a un stop, et puis il y a peut-être de la tromperie, du danger, de la manipulation, hein. Bon, là, on vous dit méfiance, soyez dans la retenue, il peut y avoir de la médisance, de la malhonnêteté, des mensonges aussi, hein. Là, on nous parle également de rivalité. On nous dit qu'il va falloir jouer des coudes, être compétitif, montrer que vous êtes là, ne pas vous laisser faire. Donc le stop est là pour ça, hein. Vous dites arrêt, voilà. Il n'y a plus d'équilibre, là, ça ne va pas. Et tout ça, ça vous permet de trouver la solution, hein. Donc on a l'issue, voilà, on a la clé pour ouvrir la porte. On vous dit que, bon, vous êtes protégé, hein. Vous avez la protection qui est là, les anges gardiens sont là. On vous parle de prière, de gratitude. Et puis, on vous parle d'une personne, là. Alors c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Alors ça peut être un parent, un ami, un collègue, une connaissance, un partenaire aussi, hein. Pas amoureux, parce que là, on n'est pas dans la carte de l'amoureux. Donc il y a peut-être une rivalité avec cette personne. C'est peut-être à cette personne qu'il faut dire non. C'est peut-être par rapport à un projet. Prenez ce qui résonne pour vous, dans tous les cas. Les nuages se dissipent, le soleil revient, et puis on a une invitation. Alors soit il y a une proposition qui vient à vous, soit c'est un premier rendez-vous, hein, soit il y a une rencontre. Mais dans tous les cas, là, on vous dit que c'est la fin d'un cycle quand même, hein. C'est la fin. Alors la fin d'un cycle, la fin d'une relation, un au revoir,
Il y a eu des épreuves, mais il faut avoir confiance, hein. Vous avez porté la croix. Là, il faut avoir la foi, il faut y croire. On nous parle d'une triangulaire pour certains d'entre vous, donc il peut y avoir une troisième personne. Ça peut être une énergie tierce, hein, qui empêche la relation, la situation d'avancer correctement. Et puis on nous dit qu'il y a des masques, hein, qui sont portés. Bon, c'est pas pour rien qu'on a le kitsune là, hein, le renard. Mais une fois de plus, on vous dit que vous trouvez la solution, hein. On a 2 fois la clé, 2 fois la porte. Donc les choses bougent, là ça se débloque en fait, hein. Vous pesez le pour, le contre en bonne balance et puis vous trouvez la clé, hein, pour débloquer les choses. Alors vous avez de sacrées lames, hein. Une fois de plus on a beaucoup d'épées, ce qui est normal, c'est votre élément. On a le 3, on a le 6, on a le 8 d'épée, on a 2 deniers, hein, donc quand même l'énergie de Calimero à un moment, mais le feu revient. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Alors là il y a un nouveau départ, hein. L'as de coupe. Donc là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental. Donc, une nouvelle relation qui démarre, ou un projet, en tout cas quelque chose qui vous anime, qui vous apporte de la coopération, de l'avancement, de l'échange, ou sinon on vous parle de votre âme sœur. Donc, que ça soit sentimental ou que ça soit amical. Donc là, le cœur vibre, voilà. Donc ça va changer, ça va bouger, puisque c'est pas le cas, hein. Au début, en tout cas, de l'été, on voit bien que vous avez l'énergie de Calimero avec ce 5 de denier, donc vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être aidé par l'univers, de venir d'une autre planète, que c'est trop injuste, voilà. Donc avec le 8 de bâton, soit il faut mettre les choses à plat et communiquer, on vous parle d'échange, de communication, soit sinon il y a des synchronicités de l'univers, hein. On va rajouter des lames pour voir. Sur les énergies qui vous accompagnent, on a un 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, vous avez peut-être peur. Peut-être que vous vibrez sur la peur. Alors la peur de manquer, la peur de vous tromper, la peur d'être trompé. Et on vous dit d'écouter votre intuition, parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez. Peut-être que là, c'est un changement à 180 degrés, un changement complet dans le travail. Et dans ce cas-là, avec la papesse, on vous dit bien sûr d'écouter votre intuition, mais également de vous former, ou en tout cas de gagner en compétences. Sur votre force, et ça c'est bien, vous avez un 8 d'épée. Vous êtes capable de sortir de la prison du mental. C'est votre force. Le défi, eh bien, c'est réussir à tourner le dos au passé, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. Là, le fou, c'est le souffle de l'âme qui vous pousse à avancer. Donc c'est réussir à vous détourner, à vous détacher, et puis à avancer. Conseil que l'on vous donne, réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Pour certains, il s'agit de vous mettre en partenariat, de créer des collaborations, hein, c'est là que vous donnerez votre plein potentiel. Dans la vie professionnelle, a priori, vous êtes là plutôt dans la sécurité matérielle. Peut-être qu'il faudrait sortir de votre zone de confort. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous montez dans la barque, vous tournez le dos à une relation, à une situation, quelque chose, un projet qui est chaotique, hein, qui vous tire vers le bas, qui ne vous a pas aidé, ou vous vous êtes trompé, ou on vous a trompé, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous laissez les pensées, vous laissez ça derrière vous, et vous avancez. Hein. Vous avancez au niveau des idées, vous avancez résolument vers l'avenir. Et puis donc vie intérieure, on est vraiment sur des coupes, donc de l'émotionnel. Un nouveau départ. Âme sœur ou coopération, avancement, échange. Donc très bien, les choses bougent. Hein. On voit bien qu'on passe des épées au cœur. En dos de deck, vous avez l'étoile. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. On peut vous parler du Verseau. Avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie et vous passez à l'action. Vous prenez une décision et vous agissez. D'accord ? Alors attention à ne pas être trop rigide ou être trop autoritaire. On peut vous parler du Bélier. Avec le valet de bâton, pour pouvoir agir, il faut déjà réussir à faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, vous aligner, peser le pour, peser le contre, et puis faire tomber les masques, parler franchement. Et derrière le 7 de bâton, eh bien, là, on vous dit que vous tenez les positions. Vous prenez une décision, vous persévérez, vous restez droit dans vos baskets, vous tenez les positions, et vous coupez, vous tranchez, vous nettoyez devant votre porte. Hein. Là, c'est la régénération. Vous partez sur une nouvelle boucle, un nouveau
nouveau parcours, c'est un nouveau départ. Voilà. Dans tous les cas, vous vous séparez de chaînes finalement, hein, ou d'une énergie qui était plutôt négative, qui vous tirait vers le bas. Alors, on rajoute des lames avec Allemande et des élémentaux pour voir là quels sont les autres messages pour vous. Alors, j'ai plusieurs cartes qui tournent à chaque fois, ça revient. Alors, le pape, eh bien oui, le pape, comme ici, hein, donc c'est la bénédiction, c'est le mariage divin. On vous dit que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Le pape représente le taureau. Le pape, c'est aussi passer votre savoir, hein, pour certains, devenir un passeur, devenir un formateur. Avec le 6 de denier, eh bien, on vous parle de loi de l'attraction. Donc, il faut rester ouvert, il faut donner pour recevoir. Donc, il faut vibrer haut, hein, quitter l'énergie de Calimero, pour que l'univers vous envoie. En fait, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, si vous vibrez bas, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent bas, sur le même taux vibratoire. Donc, il faut monter votre taux pour réussir à rencontrer ce qui vous sied finalement. Avec le 10 de bâton, on vous dit d'arrêter de ruminer, de penser au passé, de vous tourner résolument vers l'avenir, de laisser toutes ces pensées derrière vous et d'avancer. Sur votre force, vous êtes capable de sortir de la prison du mental, de revenir dans l'ici et le maintenant. Avec le 6 de coupe, comme ici, hein, on vous parle de nouveau, là, d'âme sœur. On peut également vous parler de coopération, d'avancement, d'échange par rapport au travail. Donc c'est de la complicité aussi. Hein. Et derrière, avec le page de denier, il est question de passer à l'action. On vous dit que si vous avez un projet, si vous aviez prévu quelque chose, eh bien il faut agir. Il faut vous y mettre. Alors peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes sacrifié. Peut-être que vous êtes pieds et poings liés, que vous ne pouvez pas agir. Il faut attendre que ça se décante, même si là on vous dit qu'il va falloir amorcer les choses. Peut-être également qu'il faut essayer de prendre de la hauteur. Essayez de changer votre regard sur la situation. Hein. C'est toujours facile à dire, plus compliqué à faire. Sur le défi, réussir à prendre le baluchon, à partir à l'aventure, à vous jeter à l'eau. Page de bâton de nouveau. Hein. Donc il est question de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, rentrer à l'intérieur de vous, faire tomber vos propres masques, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis parler franchement. Là, on nous parle d'une trahison. Alors, est-ce qu'il y a eu une trahison par rapport bien sûr à vous, par rapport à vos projets, par rapport à une relation? On peut nous parler là d'une triangulaire aussi. On peut nous dire que suite à cela, suite à cette trahison, hein, vous faites preuve de résilience finalement, hein, vous faites tomber vos masques, vous avancez et puis vous partez à l'aventure avec le fou, vous vous détachez du passé, votre vœu le plus cher va être exaucé. C'est possible aussi, hein, prenez toujours ce qui résonne pour vous. Et si rien ne résonne, ben vous laissez. Hein. Alors, sur le conseil que l'on vous donne, 3 de denier, réussir à vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, peut-être faire des partenariats, des collaborations. Avec le 9 de denier, vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Si vous voulez vous mettre à votre compte, là on vous parle d'autonomie financière en fait, hein, donc c'est le moment. Et puis sinon, ce 9 de denier, c'est peut-être que vous êtes dans une cage dorée et qu'il faudrait réussir à ouvrir la porte. Avec le page de coupe, on vous parle de communication, d'échange. Ce page de coupe, c'est des balbutiements, en fait, hein, par rapport à l'amour. C'est le romantisme aussi, hein, c'est le nouveau départ, voilà, par rapport à l'amour. Et puis derrière, avec le roi d'épée, on vous dit de prendre de la hauteur, de réussir à couper, à trancher avec impartialité, prendre votre décision, et puis avancer. Hein, ne plus réfléchir, ne pas tourner la tête, ne pas revenir en arrière. Ce vers quoi vous allez, vous quittez l'énergie de Calimero par la communication, par les échanges, ou sinon grâce aux synchronicités de l'univers. On voit qu'il y a beaucoup de rumination, il y a des pensées, il y a de la douleur, vous avez été poignardé hein, dans le dos. Mais là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. En tout cas, c'est à vous de faire un choix. Vous pouvez choisir. Hein, il y a plusieurs couples. C'est à vous de choisir. Donc ça peut être 2 personnes, 2 projets, 2 maisons, 2 voitures, je ne sais pas. Et ça va être à vous de choisir. Donc vous reprenez les rênes. Alors soit vous choisissez le bélier, hein, c'est possible. Soit sinon vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action. Vous prenez une décision, vous passez à l'action. Et avec le cavalier d'épée, dans tous les cas, c'est la fin d'un dilemme mental. Hein. Ce cavalier apporte la solution. Et avec l'amoureux, vous réussissez à vous positionner. Cela peut également signifier que avec l'amoureux, hein, il y a là quelqu'un qui arrive, ou il y a une rencontre amoureuse, où c'est l'amour qui est favorisé. Dans le travail, 4 de denier. Alors, sécurité matérielle, en même temps peut-être qu'il faut sortir de votre zone de confort.
Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez des doutes par rapport au matériel. Bon, il faut écouter votre intuition. Avec la lune, la situation est un petit peu floue par rapport au travail. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. On vous dit de faire preuve de créativité, d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie. Et quoi d'autre? Bon, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Hein, donc le changement arrive a priori. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, vous montez dans la barque, vous tournez le dos à une relation, à une situation chaotique. Vous décidez d'avancer, vous faites justice. Alors il y a peut-être une décision de justice qui est portée en votre faveur. Là, vous retrouvez l'équilibre et l'harmonie en regardant la situation en face, en coupant, en tranchant, en faisant ce qui est juste pour vous. Peut-être que vous avez un meilleur jugement aussi, que la situation s'est éclairée. Cette justice, ça peut être aussi une officialisation par rapport à une relation, à un contrat. Une fois de plus, ça passe par de la communication, des échanges ou des synchronicités de l'univers. Vous avez encore le 8 de bâton comme ici. Et puis pour certains, il y a le mouvement qui arrive. On vous parle d'un déménagement, de mouvement, de déplacement, d'un voyage. C'est également poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment. On peut vous parler du cancer, le signe astrologique également. Vie intérieure et spirituelle, bon là écoutez, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose ou quelqu'un. Donc on peut vous parler d'âme sœur, on peut vous parler de coopération, d'avancement, d'échange. Il s'agit de faire preuve là de force, donc de bien vous aligner, de tenir finalement les positions. Vous prenez une décision, vous restez droit dans vos baskets. Bon, il y a peut-être des peurs, on en revient à ce 3 d'épée. Donc soit c'est un changement à 180 degrés dans le travail, un changement radical, soit sinon vous avez quand même peur de manquer. Peur de vous tromper, peur d'être trompé peut-être aussi, vous vibrez un peu sur la peur. Toutefois avec le battleur, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le feu sacré dans les mains et puis vous avez également les cartes. Donc tout est possible, l'univers ne s'oppose pas, vous êtes le magicien de votre vie. Donc il faut peser le pour, peser le contre, retrouver l'équilibre et passer à l'action. Quand je fais la coupe, on vous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue sur cet été, peut-être avec un cancer, un lion, une vierge, et puis qu'il y a un divertissement, il y a une invitation, il y a quelque chose qui vient à vous, un message de la communication une fois de plus. Bon, la période est un petit peu compliquée pour chacun, mais en même temps, que d'énergie là. Alors, pourquoi je vous dis ça? Énergie centrale, c'est l'âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Bon, on a une rencontre, mais on a aussi une crise, un burn-out dans un couple. En même temps, on vous parle quand même de réconciliation. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un et puis il y a une crise et vous vous réconciliez? Est-ce que vous êtes déjà en couple, que vous rencontrez quelqu'un et que du coup il y a une crise, mais il y a quand même une réconciliation? Est-ce que vous vous réconciliez avec quelqu'un d'un point de vue amical ou familial? Je ne sais pas. On a un peu tout là, On a à la fois la crise, à la fois la réconciliation, à la fois la rencontre. Mais les autres cartes sont magnifiques parce qu'on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, de vitalité. Alors peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Vous avez le oui, donc la bénédiction. De nouveau, il y a un divertissement qui vient à vous. Il y a un message, il y a de la communication, il y a un cadeau, il y a une invitation, il y a quelque chose. On parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Et vous avez la plus belle carte du jeu, la happy end, la vie en rose. Le bonheur, voilà, donc ça pétille. Il y a quand même, pour certains, un triangle amoureux. On vous parle soit d'une troisième personne, soit d'une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Donc c'est compliqué, c'est pas pour rien qu'on a tempérance, qu'on a la force, qui sont à l'envers. On vous parle d'une pause qui est mise d'un non, et on vous parle d'une séparation. Est-ce que le fait de rencontrer quelqu'un fait que vous vous séparez ? Je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit attention, attention aux dépendances qui sont malsaines, aux addictions, notamment affectives. Et puis, de nouveau, il y a de la communication, il y a des échanges. Là c'est vous qui envoyez des messages. On vous dit que vous êtes guidé, donc d'être serein. Et de nouveau, on a cette atmosphère chaleureuse là, sur cet été. Donc, a priori, un bel été, même si c'est compliqué d'un autre côté, quoi. Alors, le cancer, la vierge ou le lion. Bon, la foi soulève les montagnes, mais on a des masques, de nouveau les masques sont là. Il y a des masques qui sont portés, donc il y a peut-être deux relations, il y a peut-être des mensonges, je ne sais pas. Mais de très belles cartes également, donc une situation compliquée pour vous les balances qui cherchez plutôt l'équilibre en général.
l'énergie centrale avec le grand oracle de l'amour, c'est la jalousie. Bon, il y a de la jalousie quand on est à plusieurs, hein pas quand on est tout seul. Il y a une pause qui est mise, vous voyez, il y a un stop, on vous dit prudence, avancez à petits pas, ou il y a une pause qui est mise, et puis on vous parle effectivement d'un départ. Mais ce départ permet de retrouver l'équilibre et l'harmonie, apparemment. Hein. On vous dit, là, qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité. Hein. C'est la 4e fois que ça tombe, c'est le page de bâton que vous avez eu plusieurs fois. Donc a priori, il y a des masques qui sont portés, ça revient. Et il y a peut-être un problème de fidélité. Hein. Dans tous les cas, là, vous retrouvez la confiance, vous allez pouvoir sauter du pont, hein. Et puis il y a des promesses qui sont échangées, et vous avez l'amour. Hein. On vous parle aussi d'une libération. Il y a un poids qui tombe là, vous laissez tomber des chaînes. Vous êtes plus léger. Hein. Et il y a le coup de foudre. Bon, on a le coup de foudre, on a l'équilibre, on a l'harmonie, l'équilibre, harmonie, on retrouve notre balance. Et puis surtout la légèreté qui revient. Hein. On vous parle aussi là de tendresse. D'accord? Donc de très belles cartes, une fois de plus, mais on a le attention, la jalousie, le départ, entremêlés. Hein. Bon, la communication revient, il faut parler, hein, on vous dit il faut oser parler. La voix est libératrice, voilà. Alors, on prend quelques messages de lumière de fée par rapport à la famille, on vous parle d'un secret. Par rapport à l'amour, il est question d'une rencontre, hein, de nouveau. Par rapport au travail, eh bien, on vous parle de promotion. Et dans la vie intérieure, réussir à lâcher prise. On termine cette lecture sur l'été, cet éclairage estival avec une lame de l'oracle du chaman mystique pour vous, et vous avez l'arbre de vie à l'envers. Quels nutriments avez-vous besoin d'ajouter à votre sol pour devenir fort? La semence du chêne ne poussera pas dans un sol stérile ou un sol qui ne reçoit pas la lumière du soleil. Quel rêve voulez-vous éveiller pour créer un destin conscient? Réfléchissez à la façon dont vous voulez vous épanouir, au type de fruits que vous voulez produire et à l'endroit où vous voulez semer vos nouvelles graines. Soyez un créateur conscient. Une fois de plus, hein, il s'agit de faire tomber les masques, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, savoir ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous aidera à pousser. Si on reprend les arcanes majeures, on vous parle de mouvement. Hein. Pour certains, il y a un déménagement, les choses bougent, vous posez votre intention à l'univers, le mouvement arrive. Avec tempérance, il y a peut-être des conflits, des disputes. L'énergie là n'est pas très fluide. Hein. Il est peut-être nécessaire d'être dans l'excès pour poser les choses. Avec la force, il y a une baisse de vitalité, ça ne brille pas comme vous le voudriez. Il n'y a pas la paix, l'harmonie que vous attendiez en fait. Hein. Pourtant, avec la Maison Dieu, ça suit son petit bonhomme de chemin parce qu'il n'y a rien qui vous tombe dessus vraiment d'imprévu. Hein. Cette lame, ça favorise au contraire tout ce qui est en rapport avec l'immobilier. Et puis, ça nous dit que vous vous sentez bien dans votre intériorité ou chez vous ou dans votre jardin, etc. Hein. Toutefois, les choses vont bouger. Hein. Donc, avec le pape, vous trouvez l'équilibre, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous donne la bénédiction, on vous dit d'y aller. Et puis, on vous dit que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre. Hein. Donc, il y a une énergie qui est libératrice qui va vous pousser à tourner le dos au passé. Et puis à partir à l'aventure, à prendre le baluchon. Ça passe par de la communication, ça passe par le fait de lâcher prise. Hein. Mais le cœur est là. Hein. Il y a un changement par rapport au cœur, par rapport à ce qui vous fait vibrer. Et puis on vous parle d'une très belle période hein, sur cet été, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Voilà, j'espère que cette lecture aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. Et puis à une prochaine fois. Ciao.